Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Sur le top de la sécheuse. C'est les deux mains de Dr. Jean Bonius et son assistante, oui merci Madame Gantbox, qui vous disent bonjour, bonsoir et bonne nuit. Aujourd'hui, un sujet très similaire à ceux de hier et de avant-hier. Le lot numéro 3 est arrivé. Donc on va se faire du fun. Oui! Celles et ceux étant encore intéressés, restez en ligne. Bon, ben bonjour tout le monde. On va commencer par les non-foils, parce que tu sais, d'habitude, je sais pas, le monde aime ça, les foils. Discussion aujourd'hui, en plus, qu'est-ce qui est le fun? C'est qu'aujourd'hui, il est arrivé une grande annonce en passant dans le monde de sorcellerie. La vraie vague 2, c'est pas la summer, on va dire, là. Le vrai reprint est arrivé. Puis là, chez les distributeurs, il y en a qui imposent des conditions au magasin, il faut qu'ils achètent du Arthurian Legend pour avoir droit du bêta. Puis il y en a d'autres que ça l'inquiétait. Mais moi, je peux dire, si c'est bien distribué puis que beaucoup de magasins ont accès, ben les gens vont pouvoir rejouer puis faire des drafts de bêta puis des choses comme ça. J'ai hâte de voir. Puis là, ce qu'on a dans ce lot-là, en passant, je vais vous dire franchement, quand j'ai vu le lot, j'ai sauté dessus. Je suis pas 100% sûr ce qu'il y a là-dedans. Mais je sais que c'était bon. Des Cerberus in Chain, très intéressant. Des courtisans de taille, ça a baissé énormément de prix. Watch out. Puis en passant, la couleur, ça ressemble beaucoup à du Summer Beta. Je vais pas demander... C'est vrai, ça c'est la pile de unique. Vous allez voir, les Doomsday Device, il va en avoir. Là. On s'entend, il y a des cartes de starter dans ça. Là. Il y a toujours des Doomsday Prophets dans les lots. Parce que les gens, ils les aiment pas. Fait que un autre, regardons, on peut voir la pâleur un petit peu des bêtas normales, puis la Summer Wave, entre guillemets. Gilded Aegis. Encore une fois, on voit que c'est pas des uniques extrêmement forts dans ce lot-là. La personne qui me l'a vendu, j'apprécie cette personne-là, mais il connaît la valeur de ses affaires. Il m'a pas donné 10 fois la valeur dans le lot, là. Fait qu'un Grim Reaper, King of the Realm, évidemment, il y en a toujours dans les lots parce qu'il donne dans le starter de terre. Des Lord of the Void. Tellement beau, cette carte-là. J'ai manqué les prints de ça par Elvira. Occulte Ritual. D'ailleurs, je vais revenir à mon Lord of the Void. Après, je vais vous montrer quelque chose. Occulte Ritual, évidemment. Des Pathfinder, on n'en a jamais assez. Oh! Là, toutes les uniques comme ça, là, ça c'est du bulk dans ma tête, pour vrai. Mais pas le Pathfinder, là, mais les autres que j'ai dans la main. Mais quand on arrive à des sites comme ça, là, ça, c'est un site obligatoire. Mon Dieu que c'est le fun. Queen of Midland, un autre bulk, parce que c'est donné dans le starter de terre. Twist of Fate. Tellement triste et belle, cette carte-là. Là. Des Ultimate Horror, évidemment. Ça aussi, on va dire bulk. Et des Warp Spasm. Mais tu sais, c'est du Ian Miller quand même. Hein? Il y en a peut-être qui vont être contents de le revoir quand il va... Si Ian, il revient dans Gothic. Ça, attendez 2 petites secondes parlant du Lord of the Void. J'ai acheté 2 des prints d'Elvira. Puis il y en a un que j'ai mieux cadré que l'autre. J'ai peut-être fait une vidéo sur l'autre, j'avais vraiment manqué ma shot dans le cadre. Mais la Death Door... J'ai la 14 puis la 15 sur 25. Tellement classe comme art, là. Ça rappelle évidemment Demon's Soul 2, je crois, qui a des scènes semblables dedans. Cet artiste-là est le fun parce qu'elle vend souvent sur Etsy je trouve qu'ils sont injustes, Etsy envers les artistes, mais elle, on voit que ça vend plus pour le plaisir. Là. Même la livraison incluse au Canada, quand elle me livre ça, c'était grossièrement pas cher. C'était incroyable. Là, on va s'en aller vers des piles assez impressionnantes de Elite.
Ça, j'aime ça, des lots comme ça. Moi, j'aime ça des fois, les quantités, parce que quand tu te fais des decks, supposons, là, qu'il y a une élite que tu n'as pas. Non, pas une élite. Une unique. Mais sur 50 cartes, là, une carte, est-ce que ça fait tant la différence que ça? Ça augmente le pourcentage peut-être de win, c'est vraiment une bonne carte, mais vas-tu vraiment la pogner tout le temps? Contrairement aux élites, qui souvent sont des très bonnes cartes, mais la quantité donc de 2, ça c'est juste du élite en passant, la quantité de 2 va donner vraiment un résultat très appréciable. Là. Ah, puis c'est tout mélangé en plus. Ah, on voit tout de suite les Hounds, eux autres je les reconnais tout de suite. Le bleu n'est pas du tout le même, la vague bêta. Chaos Twister, le bleu n'est pas pareil du tout, c'est trop saturé. Là. Je comprends beaucoup de ceux qui trouvent que c'est trop saturé, ceux-là. Mais en réalité, quand on joue, j'aime mieux que ce soit... Tu sais, des fois, c'est plate à dire, mais c'est plus saturé. On voit mieux de loin, peut-être. Bon, ben, mon millionième Battle Mage, Enchantress. On va essayer de faire attention aux curios, mais cette personne-là... qui me l'a vendu, il n'y a aucune chance. Encore d'autres Atlas Wandereux. Merci tout le monde. La Chimère, les Flame Wave, le Silence, le Master Tracteur. La carte que personne joue, mais que j'aime quand même beaucoup. Diluvian Kraken, un autre bulk qui donne dans les starters. Screaming Skull, extrêmement bon, mais qui donne dans les starters aussi. Unlikely Aliens, personne joue avec ça. Pour 4, c'est beaucoup trop cher. Les forges, la Manticore, l'obélisque. Ah, c'est vrai, les artefacts que j'ai mis là. Bon, ok, en tout cas. Mais des Atlas Wandereux, ça, je suis content. Belle fraille. Ça, je ne les ai pas choisi, ces cartes-là. Hein, juste pour vous dire, c'était fait partie d'un lot, c'était tu prends ça ou va-t'en. Un autre Chaos Twister. Oh, là, c'est le fun. On tombe dans des belles choses. Ça, selon la personne, pour nous intéresser au lot, là, il mettait ça. Regardez les grosses cartes. Ouais, ben écoute, faut pas exagérer quand même, le Mixtera, là. Surtout qu'il met, je pense que c'est le pire, le Mixtera. Mais ça, je suis content de l'avoir. Ça fait partie des grosses cartes. Faites attention, tout le monde, là. Mixtera, le Grandmaster Wizard. On voit que c'est rouge, là, comme on n'a jamais vu, là. Ça, c'est trop, ça. Mais évidemment, à mes yeux, je vous dis d'avance, c'est pas aussi rouge qu'à la caméra. Bon, il me manquait d'observatoire, je ne savais pas qu'il y en avait dans le lot. Puis là, j'en ai acheté cette semaine. Bon, ok, c'est pas grave. J'en manquerai plus jamais d'observatoire. Les désintégrés, tu mettais ça dans les grosses cartes. Pas tant que ça. Là. Les Infiltrates. Des Island Falconer. Bon, ça, c'est dommage, il n'y en a pas beaucoup. Hein? Ça, ça en prend toujours une réserve. Ça. Quand tu te fais des decks, là, c'est comme obligatoire. Imperial Road. C'est assez spécifique. On n'en parlera pas longtemps. Des Sinkhole. Summer Beta. Ils sont vraiment beaux. Tu sais, en plus, par Michael Nagipal. Là. Oh, j'espère qu'on va bien le revoir dans Gothic. Là. Des Crossroads. Ça, tu veux ça pour vrai. Des Rift Valley. Le site obligatoire. Pour te débarrasser des joueurs de contrôle à l'extrême, là, ben, ça permet de déblayer un peu. Earthquake. Attention, les mix s'en viennent. Mix Ignis, Mix Aqua. Puis on arrête là. Je me doutais que dans la valeur du lot, je n'aurais pas des centaines de mix. Bodyguard. Angel Egg. Maddening Bell. Master Tracteur encore. Dans les lots, il y a toujours ça aussi. Il y en a dessus des panoramas Manticore. Dead Speaker. Oh, Planar Gate. Tellement beurre de sein. Malheureusement, la carte, on va dire qu'on la joue pas. Là. Et où mon appareil photo? Pourquoi? L'appareil photo. Pas là, attends un petit peu, je m'en viens. Ça sera pas long. Ça ici, les Highland. D'autres Dead Speakers qui sont foncés, ceux-là. C'est vrai, j'avais pas remarqué à quel point la Beta Wave, là. Il n'y a pas la contente, quoi.
On voit mieux sa face, je pense. Les chimères, les gorgones, les court jesters. Sont-ils saturés? C'est beau, par exemple. Ils sont vraiment beaux en personne. Là. Je ne sais pas pourquoi ma caméra s'assoit. C'est peut-être à cause du flash. D'autres animaux assortis, d'autres Atlas Wandereux. Je vais en avoir quand même pour les fins des fous, les autres. Là. Landed, Drums of Doom, Devil Egg, Maddening Bell, Spring, machin truc. Infernal Légion, Conqueror Worm avec justement le Wave 2, on va dire. Hein. Stone Gorgon, encore une fois beaucoup. Il faut que je les classe ensemble. Ça, je les aimais beaucoup à un certain point, mais je pense que c'est ça, c'est tellement le fun leur habilité, là. Mais c'est ça, c'est 5 pour 4, ça pardonne plus, tu sais. On va dire que toi, t'as pas de Philostone ni rien, puis toi, tu le sors au tour 5, mais depuis le tour 3, sans Philostone, il peut y avoir sorti plus, mais depuis le tour 3, ton opposant a payé 3 pour mettre une Giantress avec 5 de power, ça marche juste pas, là. Scorched Earth. Le Angler. Encore les Dead Speaker. Dwarven Forge. Astral Alcazar. Standing Stone. Des réplications. Il n'y avait pas des tonnes là-dedans, mais encore une fois d'autres Atlas, ça je suis content. Du Bulk encore. Seer, des méga Amoeba. C'est quand la dernière fois que vous avez joué quelqu'un qui avait ça, tu sais? Magellan Globe. Ouh. Court Jester. Rest in Peace. Oh, il y a Sneak Thief. Major Explosion. Dead Speaker. Les Rat of the Sea. Comment j'ai fait pour vraiment placer mes paquets tout aussi croche que ça? Ah oui, mais ça touche pas à ça, hein? Ah, Maddening Bell ici. Angler. Silver Valkyrie. Ça prend des lunettes spéciales, hein, Rachel, pour ça? Je vais pas trop regarder la vie. Atlas Wandereux, réplication. Oh, des Ghost Chips, c'est vrai, il n'y en avait pas beaucoup. Tu m'attends, assistante, hein? Je sais, je veux juste... Ça va prendre les lunettes. Va chercher les lunettes, s'il vous plaît. Oh, Maze Minotaur, il n'y en avait pas beaucoup, mais ça, je suis content. Ben ça, c'est un peu bulk, là. Un Dead Speaker, Nightmare, des vêtements, un autre Maze Minotaur, Major Explosion. Ah, ça, franchement, là, oh, on dirait le tapis, hein? Ben oui. Nightmare. Alors, comme vous pouvez voir, c'est jamais rien. Quand on a des lots, ça, je l'ai acheté à quelqu'un qui sait ce qu'il fait dans la vie. C'est sûr qu'il ne me laissera pas, qu'il a oublié un Philostone à travers quelque chose. Mais à la fin, quand tu veux gros des lips, quand tu veux te faire des decks, tu sais, je comprends que tu ne te feras pas un deck avec ça. Tout le monde a compris ça. Par contre, des Battle Mage, des Mirages, peut-être pas Astral Alcazar, Screaming Skull, des Magellan Globe, on en a souvent besoin. Landed, c'est sûr maintenant ça coûte cher un peu. Avant, on se faisait tous des decks avec ça, puis c'était donc bien fort, là. Mais le jeu, c'est avec les nouveaux druides, 2 Drums of Doom automatiques. Là. Oups, non, c'est vrai, c'est un artefact. Ça, dans les decks fatigants de Avatar of Air, évidemment. Alter Investment, Trébuchet, Screaming Skull, encore plus foncé que jamais. Incroyable. Les Ghost Ship. Le Trébuchet. Manticore. Et Belfry. Ben, je tiens à remercier tout le monde. Ben non, il y a encore de quoi.
La vraie petite surprise de ce soir, Le cacao. s'il vous plaît, le langage assistante. La vraie petite surprise de ce soir, c'est les foils, évidemment. On va même les comme ça, tiens. Undertow. Un autre Undertow. Updraft Ridge. Il va où? C'est un site. Aramos Mercenaire. Voilà. Il va là? Non, ça, dans le fond, c'est toutes des foils. Toutes les foils, ils vont toutes ici. Le désert. Juste montrer à tout le monde, là. Ceux qui l'ont jamais vu, là. Il l'a pas. C'est un magnifique. Oui. Les sites de base, là, ça va être recherché quand le jeu va avoir de l'attraction, on va dire. Par contre, c'est différent. Des longbowmen. Derrière, il est beaucoup plus beau. Oui, c'est ça, il ne reflète pas le métal, c'est l'or au complet. Boil. Wow! Bon, tu l'as juste montré à l'envers, là. Oui. Coral Reef Kelpie. Hein? Ah, mes préférés. Dead of Night Demon. Je l'ai. Oui. Disenchant. C'est très beau. Dispel, l'autre qui va avec. Hein? L'autre bord de la fenêtre. Il y en a un qui est à l'intérieur, l'autre à l'extérieur de la fenêtre. Ah! Fade. Fade, ok. Humble Village. C'est un village du désert. Humble. Ouais, on va mettre le plastique tout dans le même sens, assistante. Même chose ici, mais là, Humble Village encore. Fire Harpoons. Ça, je suis content d'en avoir des de même. Ça, j'ai de la misère à les trouver. Flame Caller. Land Surveyor. Pit Viper. Toutes des cartes qu'on joue sont vraiment beaux, ceux-là. Hein. Scent Hound. Sea Serpent. Sedge Crab. Sedge Crab. Sorcereux. Sorcereur, ok. Je l'avais déjà dans mon ancien deck. Spark Mage. Oh, ça c'est son évolution. Il est vraiment classe, hein? Tu l'as déjà en plus. Peut-être en bonus, tu l'as aussi. Oui. Merci. Téléporte. Téléporte encore. Wall of Air. C'est quoi? Wicker Mannequin. Ça, c'est drôle. Je sais pas si je n'avais de ceux-là. Ah ouais, En c'est un... feuille. Je pense que c'est un... Là, on tombe dans le gros stock. Le Blasted Oak. Wow! Oh, en feuille, là. En plus, ça a l'air d'être des arbres de mort, des forêts. Tapole Pool. C'est un marais. Avec les grenouilles. Ah, c'est là qu'il faut faire apparaître les grenouilles. Oui. Il en fait apparaître 3, lui. Le Lighthouse. Ça, on parle... Je pense que le Lighthouse, c'est la moins bonne, la gang, en feuille. Là. Mais c'est... Le bas, c'est oui. beau. Ça fait longtemps que j'en voulais des... Dans le fond, c'est mes deux seuls. Les Edge of the World. Attends un petit peu, assistante. Ça va un petit peu trop vite, on les voit pas sinon. Regardez. Ouais, il y a un côté de lave. Oui, mais c'est comme dans l'espace en plus. Ouais. Le vaisseau fantôme. C'est un vaisseau dans la jungle. Landed. C'est un livre, on dirait. C'est des notes. Maddening Bell. C'est très bizarre, c'est Vril Revenant. Je dis pas que c'est bon, c'est élite, mais ça fait une élite foil. Le bas, il est beaucoup plus réaliste. Yokai Capas. C'est pas très important. Et ouais, là, mais c'est quand même beau. Bedrock. Ouais. Wow! Il a volé. En fond, Rochemer en français. Ouais. Cornerstone. C'est quand même joli. Divine Healing. Je pense que ça, c'est un boss. Non. Dwarven Digging Team. Geyser. Iron Shackle. Ouais, c'est quand même beau, hein. On dirait des chiens. Lava Solomon 2. En fait, c'est un personnage de chien, en fait. Carelsum Kobold. Ouais, clairement. Rolling Ball 2. Ouais, ça, tu La l'as très déjà. célèbre Root Spider. Ça fait des toits d'araignée jusqu'à Les fait. Shield Maiden. Wow. Et
La dernière. Divinax Berserker. Berserker! Ben, je tiens à remercier tout le monde qui a regardé la vidéo. Mais sinon, on a une lampe de poche spéciale Oui, pour voir merci. des secrets. Oui. Dans les On n'a pas les lunettes spéciales, donc on ne peut pas éclairer les cartes sur celui avec la lampe UV. Donc, on ne le fera pas ce soir. Mais par contre, c'est aussi possible avec des cartes Magic. Oui, donc on va remercier tout le monde. Merci de votre temps. Merci ceux qui ont regardé ça. Ouais. Puis, il me reste un lot qui s'en vient probablement demain. J'ai hâte de vous le montrer. C'est comme si c'était pas assez tout ça. Eh ben, C'est un lot qui va être encore plus spécial, mais très, très, très focusé sur certaines cartes. Oui, merci beaucoup. Alors, c'est Dr. Jean Bonnieux et son assistante qui vous disent au revoir. bonne soirée. Faites Et attention à vous et à votre famille. Au revoir.